Bonjour tout le monde, je suis Gunjan. Gunjan Garg. Premièrement, désolée de vous avoir fait tous attendre. Et merci à tous d'être venus ici et de soutenir cette cause. Vous savez que chacune de vos présences à tous est une grande victoire pour cette cause. Et pour moi. Alors bravo d'être venus ici. Vous pouvez tous voir que je suis couverte et que je suis attachée. Ça vous met mal à l'aise, n'est-ce pas? Imaginez ce qui peut me passer aujourd'hui par la tête. Je n'ai plus d'espoir. Je suis restreinte et je ne peux vraiment pas m'exprimer. Que l'on soit un garçon ou bien une fille. Personne ne doit ressentir ça. Faisons une promesse aujourd'hui. Celle de ne pas se taire quand on voit des injustices ou n'importe quel autre crime. On doit les dénoncer. Je pense vraiment qu'à partir de maintenant, nous avons tous atteint notre limite. La sécurité des êtres humains est passée de mauvaise à dangereuse. Et nous nous élevons enfin tous pour ça. Mais tout d'abord, nous devons nous regarder nous aussi. Pourquoi sommes-nous effrayés de dénoncer de tels crimes? De nous confronter aux crimes et aux affreux criminels? Alors je vous demande de faire la promesse aujourd'hui de ne plus tolérer les crimes. On ne va plus se taire, on va les dénoncer. Il est l'heure pour nous d'enfin nous libérer de nos chaînes. Rachna. Que ceux qui me soutiennent et qui soutiennent cette cause viennent ici et attachent ce ruban rouge autour de leur poignet. Vas-y, Pooja. Vas-y. Je suis avec toi, Gunjan! Croyez-moi, aujourd'hui nous sommes peut-être peu, mais nous sommes vraiment forts et impliqués. Et ce n'est que le début, même si ça en est un petit. Je sais bien que beaucoup de personnes vont se joindre à nous et être forts avec nous.
Alors dites-le avec moi maintenant. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. On est tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Tous Que ensemble. se passe-t-il, Deepak? Je vais voir, madame. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Inspecteur, que se passe-t-il? Je vais bientôt le découvrir. Hey, viens ici. Tous ensemble. Oui, monsieur, que se passe-t-il ici? Une fille a fait un rassemblement après avoir été attaquée à Mumbai. D'accord. Inspecteur, arrêtez tout cela rapidement. Hey, arrêtez tout ça maintenant. Arrêtez. Nous sommes ensemble. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Dis-moi ce qui se passe, Deepak. Rien, madame. Un autre rassemblement. C'est cette fille là-bas qui l'a organisé. Nous sommes la jeunesse. La jeunesse constitue plus de 50% de la population de ce pays. Alors ne pensez-vous pas qu'on pourrait créer un changement? Si le changement est ce que l'on veut, ne pensez-vous pas que c'est possible? Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. C'est possible. Allons-y, chauffeur. C'est possible. Attendez. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Ce n'est pas une fille ordinaire. Elle a quelque chose de vraiment spécial. Elle a le cran de dire ce qu'elle pense. Et le courage de réveiller les gens. Cette fille va sûrement amener du changement. Tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Quel est le problème? Eh bien, c'est moi qui t'ai appelé. Normalement, je n'avais pas le droit de venir ici. Mais j'avais vraiment envie de venir aujourd'hui, parce que la même chose m'est arrivée. Et quand j'ai essayé de les faire arrêter, ils se sont vengés et m'ont attaqué, et ils m'ont insulté. Et depuis ce jour, je n'ai pas mis un pied en dehors de ma maison. Et aujourd'hui, je me lève avec toi. J'irai porter plainte pour ce crime à la police. Et ils seront tous punis. Tu as mon soutien. Dites-le! Nous sommes tous rouges! On est tous rouges. On est tous rouges. On est tous rouges. Elle est animée par le feu. Voyez-vous, elle a tous les traits d'un très bon chef. Chauffeur, continuez à avancer. Rachna, je voudrais vraiment te parler. Rachna, écoute-moi. Les choses ne peuvent-elles pas redevenir comme avant? Vian, je ne peux vraiment pas te parler ici. Je suis juste venue pour Gunjan. C'est important que je vienne ici. Et toi aussi. Écoute, Vian, je te parlerai une prochaine fois. Je dois y aller maintenant.
S'il te plaît, comprends-moi. Je le savais. Tu es peut-être parti, mais tu as toujours été dans mon cœur. Et moi, j'ai toujours été dans le tien. Namasté. Un grand rassemblement a eu lieu aujourd'hui avec beaucoup de monde à Bénarès. Ce petit pas fait par une jeune fille d'une petite ville a fait un grand effet. Cette fille, Gunjan Garg, est devenue une jeune icône qui combat le crime dans sa ville de Bénarès. Écoutez! Viens ici, Sima! Viens ici, Shell! Venez vite, dépêchez-vous! Gunjan est à la télévision! Nous sommes tous ensemble. Tous ensemble! Nous sommes Tous ensemble! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es celle qui a allumé le feu en nous et tu as l'air si triste. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite pile électrique? Rien du tout. J'étais juste en train de me dire que quand j'ai écrit ce blog, je n'aurais jamais imaginé que tout le monde allait à ce point nous soutenir dans ce combat. Gunjan, ma chérie, le message qu'on a fait passer était si magnifique et si peu attendu. Mais tu sais quoi? Ce n'est que le début. Oui, je l'espère. Je pense aussi, Mayank, que lorsqu'on sera confronté à des situations difficiles, on aura seulement deux solutions. La première est qu'on devra y faire face. La seconde est qu'on devra être fort et aussi très confiant. Oui, ma jolie petite princesse, tu t'occupes bien de tout, ne t'inquiète pas. Mais n'oublie pas que je dois aussi avoir les honneurs pour une chose. M'écouter est quelque chose de bénéfique, pas vrai, hein? Elle est l'image du nouveau monde. Gunjan Garg, qui a grandi dans la ville de Mumbai, est aujourd'hui la belle-fille d'une famille honorable de Bénarès. Tout ce qu'on espère, c'est que ça fera un changement dans le pays tout entier. Et beaucoup suivront ses pas. Et pour finir, notre chaîne salue les beaux-parents de Gunjan. Bien joué, ma chère Gunjan. Incroyable, n'est-ce pas? Sima, je pensais que c'était juste un petit rassemblement. Mais les choses commencent à devenir incontrôlables. Tout ça ne se finira pas de sitôt. Gunjan! Aujourd'hui, tu as été fantastique. Toute la ville ne parle que de toi. Oui, ma chérie, on vient de te voir à la télévision et tout le monde disait du bien de tes bonnes actions. Gunjan, on vient juste de te voir à la télévision. Tu as fait quelque chose de génial. On voulait venir à ton rassemblement, mais on n'en a pas eu le courage. À partir d'aujourd'hui, tu es notre unique modèle. Merci infiniment. Tout cela n'aurait jamais été possible sans votre soutien. Et tu sais quoi, c'est la voix de tout le monde.
Ah, Gunjan, mon enfant. Penses-tu que c'est les médias qui vont nous envoyer à manger? Allez, allons-y. On doit préparer le dîner. Allez. Bien sûr. Sima, on était supposé préparer le dîner ce soir. Eh bien, Shell, j'adorerais manger des brocolis et des lentilles ce soir. Préparés par Gunjan. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas cuisiné et tout le monde aime sa cuisine. Tous mes souhaits, mes espoirs. Je suis restreinte et je ne peux pas m'exprimer. Alors ensemble, faisons-nous une promesse aujourd'hui. Celle de ne pas se taire quand on voit des injustices ou n'importe quel autre crime être commis. On doit les dénoncer. Alors dites-le avec moi. Nous sommes tous ensemble. 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 Gunjan Garg. Gunjan Garg. Je voudrais la moindre information que vous pourriez avoir sur cette fille, c'est compris? Heureusement, Gunjan est arrivé au bon moment. Qui nous aurait écoutés sinon? Je pensais qu'ils allaient prendre des tomates et nous les lancer dessus. Imagine si c'était arrivé. Au lieu de nous faire des lentilles, Sima aurait voulu nous faire une soupe de tomates à la place. Tu sais, quand un mensonge est fait pour une cause honorable, ce n'est pas un mensonge. C'est totalement vrai. Il y a un journaliste qui est venu aujourd'hui. Il a été impressionné par le rassemblement. Il a parlé avec nous un moment et il a pris quelques photos. Si vous avez fini de discuter, alors va te rafraîchir. Le dîner va être froid. Oui. Gunjan, mon enfant, dépêche-toi de mettre la table. Tout le monde doit avoir faim. Oui. Écoute, tu sais qu'il y a un festival au bout de la rue. Et je veux que tu y participes. Tu iras, n'est-ce pas? Écoute, ma tante. Je ne peux pas te promettre de le faire pendant 9 jours. Parce que tu sais, j'ai l'université, les cours tous les jours. Je ne sais pas si je pourrai tout gérer. Mais oui, pour le premier et le dernier jour, je serai là. Je te le promets. Je vais ouvrir. Maman, papa, notre directeur est là pour vous voir tous les deux. Namasté. Namasté. Je m'excuse de venir si tard, mais c'est très urgent. Mais réalise que si tu choisis de faire ça, je serai obligé de prendre des sanctions contre toi. Ah, monsieur. Je suis vraiment désolée. Non, Gunjan. Tu n'as pas du tout besoin de t'excuser. J'ai vu ton rassemblement. Je suis venu ici pour te dire que tu n'es pas seul, Gunjan. On est avec toi. J'ai fait une erreur. Je pensais que tu voulais dissiper les filles de l'université. J'avais tort. Mais je suis venu jusqu'à chez toi aujourd'hui pour te dire que je suis désolé et que toute l'université devrait te soutenir. Et donc, je voudrais que tu viennes dans mon bureau demain avec un projet. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes venu ici pour me soutenir. Ça représente énormément pour moi. Gunjan, je voudrais rencontrer ton beau-père et ta belle-mère. Oui, bien sûr, monsieur. Voici mon beau-père. Et voici ma belle-mère. Vous avez tous les deux de la chance d'avoir Gunjan comme belle-fille de la maison. Elle sait où sont ses responsabilités familiales et quelles sont ses responsabilités dans notre société d'aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez tous les deux contribué à cela.
Je suis sûr que vous êtes une belle-mère très moderne. Oui, monsieur. En fait, c'était son idée d'envoyer Gunjan au rassemblement. C'est très bien. Namasté. Oui, namasté. Madame, voici les informations que vous nous avez demandées. Gunjan Garg, tous les détails y sont. C'est une étudiante de l'université qui s'est récemment mariée. Nous allons rencontrer Mademoiselle Garg très bientôt. Tu sais, les lentilles étaient très bonnes. Vraiment? Les brocolis n'étaient-ils pas bons? Ah, les brocolis étaient encore meilleurs. Chérie. Désolé pour le comportement de maman. Je pense qu'elle n'aurait pas dû te faire travailler après tout ce qui est arrivé. Oui, regarde ça. Je suis si fatiguée maintenant. Même mes jambes me font mal. Tu peux me les masser? Tes jambes te font mal? Je vais les masser alors. D'accord. Non, c'est bon, je rigolais. Ne sois pas idiot, Mayank. Tu sais, j'adore ta façon d'être dans l'action comme ça. Si je t'avais dit que ma gorge me faisait mal, me l'aurais-tu massé aussi? Ouais. Je veux dire, oui? au moins j'aurais peut-être pu te masser les épaules, pas vrai? Tu as travaillé si dur, ma Gunjan chérie. Très bien, c'est bon. C'est assez? Oui. D'accord. Tu sais, je me demandais comment certaines femmes peuvent faire tellement de choses à la fois. Le ménage, les études, il y en a plein qui vont également travailler à l'extérieur. Leurs maris, leurs enfants et leurs beaux-parents. Vraiment. Je pense qu'elles ont sûrement de super pouvoirs. C'est tellement génial de voir qu'elles font tout cela sans même se plaindre. C'est vrai. Mais toi, ma chérie, tu n'en fais pas moins qu'elle. Rappelle-toi de ce que ton directeur a dit sur toi. Tout ça est arrivé pile au bon moment comme par magie. Quand il est arrivé, réfléchis un peu. Gunjan Garg, occupée à faire les tâches ménagères. Et après une si folle journée inoubliable, tu es une élève idéale, une belle fille idéale et une femme idéale. Qu'est-ce qui se passe, Gunjan? Je serai idéale, Mayank, quand tout ce travail n'affectera plus Tante Sima. Le jour où je gagnerai son cœur. Et ce jour viendra, Gunjan. Oh, bonjour ma tante. Tu sais que tu m'as toujours dit que tu pouvais voir ta mère en moi. Tu l'as dit, pas vrai? Mais Gunjan, moi, je dois te dire que la vérité, c'est que je la vois en toi. Oui, ma chérie. Tu sais, quand elle était à l'université comme toi, elle était exactement comme toi. Elle élevait sa voix contre les injustices. Peu importe où Sneha est maintenant, je sais qu'elle est très fière de ce que tu as fait. Elle serait très contente pour toi. Elle doit être en train de sourire. Aujourd'hui, ton courage m'a énormément rappelé Sneha. Et elle me manque. Rachna? Tiens, voilà.
Je les ai repassés pour toi. Tu vas à l'université demain. Tiens. Maman, tu prends tellement soin de tout le monde. Tu prends soin de tous les petits détails. Je dois le faire, pas vrai? Tant que tu es encore jeune. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Maman, tu peux t'asseoir? Eh bien, maman, aujourd'hui, j'ai soutenu Gunjan et le rassemblement qu'elle a fait. J'espère juste que papa n'est pas énervé. Il est le contraire d'énervé. Depuis qu'il est rentré de Delhi, il ne peut pas s'empêcher de dire à quel point il est fier de toi. À chaque fois que je lui demande à quoi tu penses, que se passe-t-il? Il commence à tout me raconter sur toi et ton défilé de mode. Pour être honnête, maman, ça n'a été possible que parce que papa était avec moi. Derrière toute sa colère, il est très patient et vraiment très calme. N'est-ce pas bizarre que le fait d'aller à Delhi t'a fait voir une autre facette de ton père et il en a vu une autre de toi. Maintenant, il comprend les décisions que tu as prises et les raisons qui t'ont poussé à le faire. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'il comprend pourquoi tu as choisi de soutenir Gunjan comme tu l'as fait. Tu vois, Rachna, il s'inquiète de ton bien-être. Il ne veut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Il a confiance en sa fille, mais pas au monde qui l'entoure. Rachna, il te respecte vraiment ainsi que tout le travail que tu as fait. Maman, est-ce bien la vérité? Oui, absolument. Et c'est aussi vrai que tout cela n'aurait pas pu être possible sans toi. Maman, je veux te dire quelque chose. Êtes-vous vraiment en train de faire une fête sans moi? Et maman, je pense que Rachna a absolument raison. Pour le changement d'avis de mon oncle, je pense que tu en es responsable à 100%. Oh, vraiment? Maintenant, tu me donnes des notes, hein? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Allez. En fait, maman, j'ai besoin de l'aide de Rachna. C'est pour une présentation. Peux-tu, s'il te plaît, m'expliquer quelque chose? Pourquoi vous avez toujours un travail urgent au moment d'aller dormir? Hein? Maintenant, allez-y vite. Faites votre travail et allez vous coucher. D'accord. D'accord, maman. Viens, allez, viens. Tiens. Puis-je te dire quelque chose? Oui, Shell. Tu n'as pas idée à quel point Rachna est contente depuis votre voyage à Delhi. C'est comme si elle était désormais devenue une Rachna différente. Et c'est uniquement grâce à toi. Parce que tu as cru en elle. Et tu l'as soutenue. Vraiment. Comme je te l'ai déjà dit, tu sais, Shell, ce voyage a été beaucoup plus une expérience pour moi que ça l'a été pour Rachna. On a vraiment beaucoup appris l'un de l'autre. On a appris à se connaître tous les deux. À partir de maintenant, je saurai quand je dois mettre des limites à mes enfants, pour le sauver du monde extérieur. Mais ça ne sera jamais assez bien pour moi. Au lieu de leur mettre sans cesse des restrictions, il faut essayer de les soutenir. बात एक ही है क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी कह भी न पाए रह भी न पाए क्यों बेवजह है
ये बेबसी Allez, Rachna, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Combien de temps ça va durer, Rachna? Dans mon cœur, je sais qu'à n'importe quel moment, tu peux vouloir m'appeler. Parce que mon cœur me dit que je te manque vraiment aussi. Autant que toi, tu me manques. Je ne suis pas capable de le dire devant toi, Vian. Mais la vérité, c'est que tu me manques vraiment beaucoup. Tu me manques vraiment, Vian. L'amour ne peut pas être caché ou supprimé, Rachna. Et tu sais bien que tu m'aimes encore plus que tu ne t'aimes toi-même. Et je suis bien sûr qu'un jour, tu viendras certainement me dire « Je t'aime, Vian ». Mais en attendant ce moment, je n'arrive pas à rester aussi loin de toi, Rachna. Je ne peux plus attendre maintenant. Oui, oui. Je sais ce que je dois faire. Alors, Rachna, tiens-toi prête. Parce que ce que j'ai l'intention de faire va choquer tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, Vian. Mais je t'aime encore, vraiment. Et je t'attends toujours. Et je sais qu'un jour on sera ensemble. Mon mouchoir. Tiens. Mon stylo. Tiens. Ma montre. Tiens. Mon bisou. Mouah, voilà. Oh waouh, tellement d'amour et de soins. Après tout ce que tu as fait, je n'ai même plus envie d'aller travailler. Je pense que je vais rester à la maison. Oh, vraiment? Mhm. Arrête ça tout de suite. Tu sais, j'ai attendu ce jour pendant si longtemps. Que tu retrouves un bon travail et que tu retournes travailler. Mais monsieur Garg, dites à votre patron que j'insiste pour qu'il vous laisse partir à l'heure. Parce qu'à la maison, il y aura un autre patron qui vous attendra aussi. Oui, patron. Gunjan, je suis avec toi depuis si longtemps. J'ai tellement besoin de toi. Maintenant, je pourrais te voir uniquement le soir. Ce n'est pas juste. Regardez-moi, ça on dirait que votre femme va beaucoup vous manquer. Bien sûr. J'ai la meilleure des femmes. Alors, Roméo, réfléchis encore un peu. Je n'ai pas d'autre solution. Tu vas avoir des problèmes. J'ai pris ma décision. C'est définitif. Que vous me souteniez ou pas. On te supportera, et ce, quoi que tu décides. Mais maintenant, dis-nous quel est ton plan. Bien. Tu sais ce que tu as à faire. Oui, madame. Mais fais attention. Elle est au centre de l'attention de tout le monde. Personne ne doit être au courant de ça. Dis pas que tu dois faire en sorte de garder tout ça secret. Bien sûr, madame. Écoutez, à 9 h ce soir, tout doit être vraiment prêt. Tout doit être parfait. D'accord? Bien. Encore un peu de patience. Mais la décision doit être prise ce soir, Rachna.
Où sont tous les taxis aujourd'hui? Il n'y en a même pas un. Où sont-ils? Que se passe-t-il? On dirait que quelqu'un a très envie d'aller à l'université. Oui. Je dois y être tôt aujourd'hui. Oh, vraiment, c'est vrai? Une minute, Rachna. Hein? Oh mon Dieu! Tu es en train de faire de la fièvre, on dirait. Quelqu'un doit appeler les pompiers. Appelez les pompiers! Gunjan, pourquoi? Et tu sais quoi? Vian doit sûrement aussi avoir de la fièvre, car son amour le brûle de l'intérieur. Tu es en feu, il est en feu. Tu devrais courir jusqu'à lui. Gunjan, s'il te plaît, comporte-toi correctement. C'est moi qui dois bien me comporter. Comporte-toi correctement. Taxi! Taxi! L'université SVC! L'université SVC! Dépêchez-vous! Il nous a vraiment beaucoup aidé hier. Qui ça? Vian. Et qui d'autre? Dis-moi la vérité. Ce cher Vian fait toujours battre ton cœur, pas vrai? C'est vrai, Gunjan. L'amour ne peut être tué. Et en fait, tu sais, sa façon d'être avec moi, à toujours me soutenir tout le temps. Je veux dire sérieusement, il m'a toujours soutenue. Et tu sais quoi? Tu te souviens du prospectus qui nous avait été envoyé? C'était lui, Gunjan. Mais qu'est-ce que tu racontes, Rachna? Hein? Oui, Gunjan, parce qu'il savait que s'il m'avait donné lui-même ce prospectus, je n'aurais même pas pensé pouvoir un jour y participer. Gunjan, il en a tellement fait pour moi. Et moi, je pourrais mourir pour passer plus de temps avec lui. Je me souviens de notre façon d'être ensemble. Mais, pour ne pas faire peur à maman et papa, Ce que je suggère, c'est que tu fasses exactement ce que ton cœur te dit de faire. Essaye de leur expliquer avec ton cœur ce que tu ressens par rapport à Vian. Tu peux les convaincre, tu le sais, Rachna. J'aimerais pouvoir faire ça. Ce qui est vraiment important, c'est que tu veux être avec Vian, pas vrai? Eh bien alors, fais-le. Ça te donnera de la force pour faire face à ce qui peut arriver. Et tu sais quoi? C'est aussi ce qu'il faut faire pour le rassemblement. Suivre son cœur et fais ce que tu penses être bien. Fais-le. Et ça sans te mettre la pression. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Allez, viens. Rachna, je dois y aller. Je dois aller voir le directeur avant d'aller en cours. D'accord? À plus tard. Au revoir. Je le savais. Je savais que tu allais appeler. Mais ma petite Rachna, ce n'est pas le moment. Tu ne peux pas continuer à jouer avec mon cœur de cette façon. Après tout, combien de temps devrais-je attendre? Plus du tout maintenant. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Je te promets que... Tu as juste à attendre. Et tu verras.
qui ne va pas avec Vian. Il ne m'a même pas appelé une seule fois. Et maintenant, il ne prend même pas mon appel. Il doit être en chemin pour venir ici. Voilà l'argent. Tu auras le reste plus tard. Ne fais pas d'erreur. Fais juste comme je t'ai dit de faire. Ne fais vraiment rien de différent. D'accord. C'est bien, Gunjan. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Alors commençons. Oui, monsieur. Mais il y a un seul petit problème. On va devoir demander la permission du conseil et du président avant de commencer. Mais pourquoi, monsieur? 400 filles viennent dans cette université. Si on peut prouver à l'Assemblée que 25% d'elles sont d'accord avec cela, le conseil penchera en faveur de tout ça. Dis-moi, pourrais-tu avoir 100 signatures? Monsieur, je peux toujours essayer. Oh oui. Bien sûr que tu vas pouvoir le faire. Bonne nouvelle, les filles comme toi achèvent tout ce qu'elles ont dans la tête. Merci beaucoup. Que Dieu te protège. Venez, allons sur le parking là-bas. Il n'y a que 37 filles qui ont signé. Ce n'est pas grave, Gunjan. Beaucoup de filles sont absentes à cause du festival. Oui, beaucoup d'étudiants ne sont pas venus aujourd'hui à l'université à cause de ça. Mais est-ce qu'il y aura assez de filles qui vont signer cette pétition pour moi? Vous savez, c'est pour leur propre bien. À mon avis, il devrait y avoir au moins 400 filles qui devraient signer cela. Pourquoi ne comprennent-elles pas? Quoi qu'il arrive, je dois m'assurer d'avoir 100 signatures pour demain. Si je n'y arrive pas, alors je trouverai un autre moyen. Allons-y. Cette fois, je ne prendrai aucune mauvaise décision. Peut-être que c'est seulement le destin qui fait ça. Je me demande pourquoi il ne m'a pas appelé aujourd'hui. Je pense que je devrais parler à maman à propos de tout ça. Je suis sûre qu'ils seront tous les deux de mon côté cette fois-ci. Ils comprendront. Car c'est vraiment mon vœu le plus cher. Peut-être qu'ils verront à quel point Vian m'a aidée et soutenue. Et qu'on pourra être ensemble à nouveau. Avec les bénédictions de tout le monde. Allô, Vian? J'ai attendu ton appel toute la journée. Où étais-tu? Rachna! Rachna, viens rapidement! Viens rapidement! Je n'ai plus de temps. S'il te plaît, dépêche-toi, Rachna. S'il te plaît, viens, Rachna! 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 Vian? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive, Vian, j'arrive! Allô, Vian? Qu'arrive-t-il à Vian? Oh mon Dieu! Que puis-je donc faire? Où dois-je aller maintenant? Il doit sûrement être chez lui.
Je dois y aller rapidement. J'espère qu'il va bien. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il n'ait rien. Où es-tu, Vian? Et que t'arrive-t-il? Allô? Allô? Allô, Shalini? C'est Rachna. Est-ce que tu sais où est Vian? Vian est allé à la maison près du circuit. Mais Rachna, il était très en colère. Il disait des choses étranges.